Pendant que je vous demande de prendre vos espèces, et j'espère que tout le monde qui veut être au milieu en a un. Vous savez, pendant l'adoration se déroulait une histoire de la Bible qui est venue dans mes pensées. C'est lorsque Jésus-Christ était en mission avec ses disciples. Il y avait une situation alarmante qui s'est produite dans la maison d'un de ses amis. Et puis, le fait que la situation s'est produite, donc, les gens qui connaissaient Jésus-Christ, ils savaient que c'est celui qui pouvait faire l'impossible. Et de là, ils ont envoyé des messagers pour aller annoncer à Jésus-Christ qu'il y avait un de ses amis qui était malade, qui était mourant. Et pendant que Jésus a bien et bien reçu le message, mais il a continué à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et quelques jours se passaient et on dit que par la suite, le message est tombé où est-ce que son ami est décédé. Et pendant que la situation est arrivée, donc, imaginez-vous, vous qui avez un ami que vous pouvez compter dessus et vous faites appel à lui et vous savez qu'à n'importe quel moment, il va venir. Et voici ce Jésus qui était leur ami ne pouvait pas venir. Et il savait que s'il venait pendant qu'il était malade, parce qu'il avait déjà opéré des miracles, il avait déjà guéri des malades, donc il savait pertinemment que leur frère serait guéri. Mais voilà que la situation change, elle va de mal en pire, où est-ce qu'il est malade et il devient mort. Et de là, on n'a pas besoin de vous donner un peu l'explication de l'émotion qui se passe. Ils sont dans le désespoir parce que leur frère est malade et l'opportunité qu'ils avaient pour avoir Jésus de leur côté pendant le moment qu'il est malade n'est plus. Et voici Jésus entend la nouvelle et il quand même prend le chemin de retour. La parole nous fait savoir qu'il y a eu plusieurs journées qui s'est passées après que le décès a été officiel. Et de là, lorsque Jésus rentre dans la ville, l'une des sœurs entend qu'il était là, se presse et va voir Jésus-Christ. Et la première chose qu'elle lui dit, c'est: si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ va dire: mais est-ce que tu ne sais pas qu'il a la résurrection et la vie? Et elle lui dit: mais oui, je sais qu'une journée tu reviendras et nous tous nous allons ressusciter et être auprès du Père. Mais moi ce que je te dis, c'est que maintenant on avait besoin de toi. Et si tu étais là, mon frère ne serait pas passé à la mort. J'aimerais que vous pensiez, pendant qu'on a chanté ce chant qui dit: Dieu est le Dieu de l'impossible. Et voilà Jésus-Christ qui s'avance et va demander où est-ce que vous l'avez mis, ce corps. Et on l'emmène dans un tombeau où est-ce qu'on a mis Lazare. Et de là, il appelle son nom. Mais avant d'appeler son nom, il a dit, il avait levé les yeux vers le Père. Il a dit: Père, je te prie pas parce que je ne crois pas que ce que je vais te demander, tu vas le faire. Mais c'est parce que je sais que tu désires que cette situation-là puisse devenir une gloire pour ton nom. Et de là, il appelle Lazare et lui demande de sortir du tombeau. Et voici, on roule la roche. Et voici le mort qui se réveille et qui sort de la situation de mort. Aujourd'hui, il y a certains qui peuvent dire que c'est tout simplement une fable, c'est une histoire, c'est quelque chose qu'on lit dans la Bible, mais il n'y a rien qui dit que ça s'est produit. Mais par contre, pour le croyant, on sait que la propre définition de croyance, c'est celui qui croit. Et lorsque tu ne crois pas par rapport à la logique, ou bien par rapport à des faits scientifiques,
mais tu crois tout simplement par la foi, tu crois tout simplement que Dieu l'a fait parce qu'il s'est écrit. Et sa Bible, les Écritures, c'est ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit et elle est vraie et elle amène. D'aujourd'hui, j'aimerais prendre la Sainte Seine d'une manière vraiment différente que j'ai l'habitude de le faire. J'aimerais que chaque personne, et je sais que chaque personne a une situation dans leur cœur, dans leur vie, on va tous venir avancer à l'autel. Et l'autel, en fait, symbolise en fait le lieu de la présence de Dieu. Et on sait que Dieu est partout, Dieu est chez vous, dans votre maison. Il est où est-ce que vous êtes. Mais je vous demande seulement de vous avancer à l'avant. Et peut-être qu'il y en a parmi vous, peut-être qu'il n'y a pas des espèces qui n'ont pas pensé communier aujourd'hui. Et j'aimerais pas que vous passiez à côté de cela, mais je vous demande également à vous de vous avancer devant. Parce que la Bible nous fait savoir que lorsque Jésus-Christ a été à la croix, lorsqu'il a pris les fouets, lorsqu'il a pris les coups, lorsqu'il a pris le crachat, lorsqu'il a été percé, la Bible dit que c'est son sang a coulé, mais elle dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est pas en fait la parole que je dis qui va activer ce que Dieu veut faire, mais la parole nous fait savoir que lorsque Jésus-Christ parlait à les gens qu'il côtoyait dans le chemin, il posait la question: est-ce que tu crois que ce que tu demandes peut se concrétiser? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez, avec moi, on se met en accord pour croire dans l'impossibilité que Dieu peut faire dans votre vie. Et parce que nous croyons que non seulement son sang a coulé pour effacer nos péchés, mais il a également accompli toutes choses. Et l'une des choses qu'il promet, c'est vraiment la guérison. Donc nous croyons en la guérison divine, en la guérison surnaturelle qui ne peut être expliquée. Et nous croyons que Dieu peut ressusciter des morts, que la science ne peut pas expliquer. Nous croyons que Dieu peut ouvrir des opportunités qu'on ne peut même pas comprendre. Comment se fait-il que cela s'est fait? Mais une seule chose que nous pouvons dire avec notre bouche, c'est que Jésus l'a fait. Et il a dit tout est accompli. Donc on va vraiment aujourd'hui prendre l'espèce. Pendant que je vous demande de prendre l'espèce, et on va le briser, on va le casser en deux, de même manière que le corps de Jésus-Christ a été brisé à la croix. Et nous allons prendre ce pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ, ensemble en communion, pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Mangeons ensemble ce pain. Pendant que vous prenez le temps pour ouvrir l'autre partie, pour boire cette coupe qui symbolise le sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Ça fait une alliance. Une alliance, c'est un accord, c'est un traité, c'est un contrat. C'est de la manière qu'on peut l'expliquer, mais l'alliance est au-delà de cela. Et il a dit que je veux faire une alliance avec vous en mon sang. Donc en d'autres termes, il te fait savoir que tout ce qu'il a écrit dans la Bible, tout ce qu'il dit pour son peuple, à cause qu'il le dit, il te fait savoir qu'il le fera. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous croyiez, pendant que nous allons prendre cette coupe. Et j'ai bien dit, pensez, priez pour quelque chose que vous croyez être impossible à l'homme de faire. Mais vous croyez que Dieu, votre Jésus, peut l'accomplir pour vous. Buvons ensemble cette coupe qui symbolise le sang de Christ pour cette nouvelle alliance. Père, je te dis merci pour l'alliance que tu as faite avec nous. Merci, Père, pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci, Père, parce que tu es celui qui commence et qui termine. Celui, Papa, qui accomplit toutes choses. Et tu as dit, Père, sur la croix, avant que tu aies expié le dernier souffle de ton corps, que tout était accompli.
Et c'est pour cela, Père, au lieu de ta foi, c'est que nous croyons, Père, que tu es le Dieu de l'impossible. Nous croyons, Père, au lieu de ta foi, c'est que tout ce qui paraît impossible à nos yeux ou à l'homme, mais pour toi, c'est possible. Et c'est pour cela, Père, au lieu de ta foi, nous décrétons et nous déclarons, Père, la guérison dans ce lieu. Nous décrétons et nous déclarons, Père, la délivrance dans ce lieu. Nous déclarons et nous décrétons, Père, la délivrance dans le nom de Jésus à tous les niveaux, Père. Parce que tu es celui qui a dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et que tu prendras soin de nous, Père. Père, nous croyons en toi. Nous croyons en ton sacrifice. Nous croyons, Père, que tu es ressuscité des morts. Que tu es, Papa, tu as ascendé et tu es présentement à la droite de Dieu. Et que tu intercèdes pour nous en notre faveur, Père. Et nous te louons et nous t'adorons pour ces choses merveilleuses que tu accomplis dans nos vies. Pour ce que tu fais déjà et ce que tu vas continuer à faire. C'est dans le nom de Jésus que je te donne la gloire et l'honneur et la gratitude pour qui tu es pour nous. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, sûre et certaine, s'accomplira, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À sa voix, ce qui était mort revient à la vie.
tout accomplir. Parce que mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Parce que je sais qu'il peut tout accomplir. Alors moi aussi, je peux tout accomplir. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible et il est mon Dieu. Tout ce qui est devant moi, dans ma vie, toutes les situations, toutes les difficultés qui sont devant moi, je déclare au nom de Jésus qu'ils sont réglés. Qu'ils sont réglés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais pas prendre trop de temps. Mais avant de terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te voit. Il te voit dans ta situation. Il te voit dans ta descente en enfer. Parce qu'il y a des moments. Tu crois que c'est fini, c'est terminé. Ça peut être dans tes émotions. Ça peut être dans une situation familiale. Tu crois que c'est fini. Même toi, tu te dis c'est fini. Et à la dernière minute, comme pour Lazare, Dieu se présente. Dieu se présente. Et il dit non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Parce que j'ai fait des plans et des projets pour ta vie. Parce que je t'ai choisi et je t'ai mis dans ce monde. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. La faim qui est devant toi, le désespoir qui est devant toi, ce n'est qu'une situation. Ce n'est qu'une saison parce que ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas terminé avec toi. Je t'ai mis dans ce monde pour un plan bien précis, un objectif. Et pas aussi longtemps que tu as accompli ta mission. Pas aussi longtemps que tu n'es pas arrivé où est-ce que je veux aller avec toi, ce n'est pas fini. L'impossible devant toi, il est possible. Mais tu dois t'accrocher à moi. Tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance. Tu dois me faire confiance. Donne-moi ce qui te bloque. Donne-moi ce qui t'empêche d'avancer. Que ce soit les blessures émotionnelles, que ce soit la déception, quelle que soit la peur,
Quel que soit le manque de confiance. Quel que soit, oui, j'ai tellement fait, Seigneur, de mauvaises expériences. Seigneur, j'ai tellement essayé. Et rien ne fonctionne. Seigneur, j'ai plus d'énergie. J'ai plus rien à donner. Je veux plus, Seigneur, essayer. Mais Dieu, notre Dieu, ton Dieu, si tu crois qu'il t'a choisi, si tu crois que tu es ici, c'est grâce à lui. Si tu crois que c'est lui qui a tout créé, si tu crois que tu es une créature de Dieu, que Dieu est ton créateur, si tu crois qu'il t'a racheté, si tu crois qu'un jour, il reviendra te chercher, remets-toi debout. Remets-toi debout. Et revêt-toi de la foi. Pas de l'espoir. Pas de je l'espère, mais de la foi. Une ferme assurance que ma situation, ma situation, ma situation, ma situation, ma situation, ma situation, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Comme la sekele boloshi. Il y a quelqu'un dans la salle. En sortant d'ici, tu aurais dû être impliqué dans un accident. Mais Dieu t'a épargné. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Je ne sais pas, peut-être que tu peux te rendre à l'hôpital, mais tu ne mourras pas. Et au nom de Jésus, nous annulons cet accident par l'autorité que Dieu nous donne. Nous annulons cet accident, nous annulons tout accident. De quelle que soit la manière. Nous déclarons que tu n'auras pas lieu au nom de Jésus. Et nous déclarons la vie.
sur toi au nom de Jésus. Komala sekele boloshi. Komolo sekele boloshi. Kolomolo sekele boloshi. Komolo sekele boloshi. Il y a une femme ici. Tu es à ton plus bas. Tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Et ce matin, les chants qui ont été chantés, c'est pour toi. À l'intérieur de toi, tu es bouleversé, tu es troublé, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour toi ce matin que Dieu a parlé, qu'il a dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Il a dit qu'il peut te guérir. Il a dit qu'il peut, alléluia, te restaurer. Il a dit qu'il peut, alléluia, te rétablir. Mais tu dois t'accrocher à lui, tu dois lui faire confiance. Ta situation va changer. La paix t'envahira. La paix de Jésus t'envahit à l'instant même. Il y a un travail qui se fait en toi à l'instant même. Como lo sé que le boloshia. Como lo sé que le boloshia. Tu pensais voyager, mais ce n'est pas le temps. Ne va pas à ce voyage. Laisse Dieu te restaurer avant. Laisse Dieu te réparer avant. Tu te connais. Tu es libre, soit de t'avancer en avant ou de te mettre debout où est-ce que tu es. Et on va prier pour toi. Au nom de Jésus, Père. J'ai ton nom, mais je ne vais pas le dire. Si tu ne viens pas, tu ne te lèves pas, j'irai te voir à la fin. Mais je te connais, je connais ton nom. Alléluia, Dieu de l'impossible. Ce matin, Père, je remets cette femme entre tes mains. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi qui peux la réparer. Elle a tellement subi. Elle a tellement vécu. Elle est dévastée. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Rapha, qui peut la guérir. Et je prie aussi pour tous ceux, papa, ce matin,
sont malades. Soit physiquement, émotionnellement, sentimentalement, relationnel, quelle que soit la blessure, Père. Je te demande, Seigneur, de toucher sa vie. Je prie pour la restauration. Je prie pour la réparation. Je prie pour la restitution au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour cette femme, comme la femme de perte de sang. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, si seulement je peux toucher. Et cette femme-là, ce matin, a le privilège non seulement de toucher ton vêtement, mais tu es en elle. Tu vis en elle. Et la parole nous dit que si l'Esprit de Christ, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en nous, il donne vie à notre corps mortel. Alors au nom de Jésus, nous brisons toute oppression. Nous brisons toute nous brisons tout découragement, toute peur, Seigneur. Et qu'elle te touche. Je prie qu'elle te touche à l'instant même. Je prie qu'elle te touche à l'instant même. Je prie qu'elle te touche à l'instant même au nom de Jésus. Je prie qu'elle te touche à l'instant même au nom de Jésus. Comme à la séquelle évolution. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, infini. Et merci parce que tu nous as tout donné. Merci pour les changements, les transformations que tu fais en nous. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je demande d'applaudir et de célébrer le nom de Jésus et du Saint-Esprit pour ce qu'il fait parmi nous. Alléluia. Vous savez que vous écoutez en fait le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Il y a plusieurs manières de contribuer ici au centre de résurrection. Vous pouvez le faire vraiment soit par les corbeilles qui sont à votre gauche ou à votre droite. Le faire directement par l'application de Resurrection Center. Vous pouvez le faire également en textant en fait le numéro 77977. Composer, tout simplement écrire CR donné, un hyperlien vous serait envoyé. Donc on vous dit merci vraiment pour toutes choses. On dit vraiment pour toutes choses parce que vous êtes pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et on remercie chaque personne ici présente et également ceux qui nous écoutent dans les différentes plateformes de médias sociaux. On vous dit merci vraiment parce que on est réellement bénis en fait que vous vous branchez à nous et que vous célébrez le nom de Jésus-Christ avec nous. Et nous croyons que chaque semaine, Dieu a une parole également pour vous. Et vous qui êtes, nous qui sommes ici, on croit que Dieu nous parle. Juste ouvrez votre cœur et laissez-le en fait vraiment communiquer avec nous. Parce que c'est ce qu'il fait, il nous connaît. Père, en Jésus-Christ, je viens devant toi et te dire merci.
pour ce que tu as accompli parmi nous aujourd'hui. Merci, Père, parce que tu nous fais savoir que tu es le Dieu de l'impossible. Père, bénis et bénis dans le nom de Jésus chaque personne ici présente, qui puisse repartir chez eux, Père, avec cette conviction et cette assurance, Père, que tu es le Dieu de l'impossible. Père, je te dis merci pour cette journée et je remets la semaine entre tes mains. Père, que des vents d'opportunités, Père, puissent frapper à notre porte. Et donne-nous, Papa, un esprit de discernement, Père, la sagesse, à savoir comment avancer vers l'avant avec ce que tu vas mettre dans notre chemin, afin que nous puissions constamment te glorifier, toi qui mérites la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que vous allez partir, saluez au moins 2 ou 3 personnes. Disez-le que Jésus est mon Dieu de l'impossible. Jésus est mon Seigneur qui peut faire l'impossible dans ma vie. Passez une excellente semaine. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Dieu voulant.